Je sais pas si vous connaissez le manga Berserk, mais si c'est le cas, vous savez que c'est pas une balade de santé, hein. On est plongé de façon assez brutale dans un monde sans pitié où la guerre, la trahison et la survie vont dicter chaque pas. Dans ce manga, on a notre héros, Guts, qui est un guerrier solitaire violent, qui va se retrouver dans une troupe de mercenaires, la troupe du Faucon, qui est menée elle-même par Griffiths. Berserk, c'est vraiment un univers médiéval fantastique qui va sonner très réaliste sur certains aspects, et par exemple, les troupes de mercenaires ressemblent vraiment très fort à celles de la fin du Moyen-Âge. Et des types comme Guts dans Berserk, il y en avait des tas à cette époque. Au XIIe siècle, on voit vraiment apparaître des troupes qui sont organisées de soldats, qui sont intégrés aux armées royales lors de conflits. Sauf que, les guerres, vous le savez, ça va, ça vient, et par exemple, pendant la guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France, les hostilités sont ponctuées par des périodes de trêve au cours desquelles les soldats sont licenciés en masse. Mais quand toute ta vie est dédiée à la guerre, qu'est-ce que tu fais en temps de paix? En toute logique, les gars se rassemblent pour former des bandes armées qu'on appelle les routiers ou les écorcheurs. Charmant surnom, hein. Mais c'est surtout que, pour subvenir à leurs besoins, ils avaient recours au pillage et à toutes sortes d'activités illégales. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces gars-là, ils étaient pas désorganisés, hein. Au contraire. Les compagnies les mieux structurées ressemblaient vraiment à de vraies petites entreprises avec une hiérarchie sociale interne. On a le butinier qui va répartir le butin, le maréchal qui vérifie les équipements, les clercs qui sont chargés des finances, et bien sûr le capitaine, véritable chef d'entreprise qui doit bien trouver des moyens de financer tout ce petit monde. Un vrai défi parce que la loyauté, clairement, elle va à celui qui peut payer. Mais grâce à la bonne gestion de leur compagnie, certains capitaines vont réaliser des ascensions sociales absolument spectaculaires en côtoyant des rois et des puissants. Et parfois, ils vont même devenir des légendes, hein. On a par exemple Goetz von Berlichingen qui est surnommé Main de fer, et c'est Goethe qui va immortaliser bien plus tard ce guerrier allemand avec une prothèse de bras. Dans la pièce de théâtre qui va romantiser la vie de Goetz, il va populariser le salut Swab, une douce expression en allemand, kann mich am Hart lecken, qui va signifier il peut me lécher le cul. En gros, un petit va te faire voir, mais en moins poli. Alors, est-ce que Goetz von Berlichingen a été une inspiration pour le personnage principal de Berserk? Ça, on le saura jamais. Mais si vous voulez vous plonger dans un univers médiéval fantastique qui sent bon la sueur, la violence et la bagarre façon Moyen-Âge, eh bien, c'est le moment de redécouvrir la saga Berserk, parce qu'il y a une nouvelle édition Prestige qui sort bientôt chez Glénat. Franchement, regardez ça, elle est incroyable avec cette belle couverture rigide. En tout cas, ça en jette dans la bibliothèque.